Bienvenue à Pau, la boutique de créateurs. Vous êtes ici à Villeurbanne, boutique de créateurs Pau. Bienvenue, entrez, faites un tour. Merci. Ça fait 3 ans maintenant que la boutique a ouvert. On l'appelle boutique éphémère, pas parce que la boutique en elle-même est éphémère, mais parce que les créateurs sont éphémères. On a des nouveaux créateurs qui arrivent tous les jours, enfin tous les jours, non, tous les mois. On a des nouveaux créateurs qui arrivent et qui renouvellent l'offre que propose la boutique à nos clients. Et Constance, vous êtes aussi une des créateurs éphémères. Tout à fait, on tient la boutique à tour de rôle. C'est l'avantage, on partage non seulement le lieu, parce que comme ça permet à des créateurs de se proposer dans des lieux qu'on n'aurait jamais atteints seuls. Et en plus, on partage le temps qu'on y passe, nous laissant beaucoup de temps par ailleurs pour la création et pour la production de nos objets. Combien des artisans sont ici? Alors, entre les personnes qui sont là, qui tiennent la boutique, et les personnes qui ont un petit espace, qui sont des créateurs parisiens, mais d'autres villes également, on doit être entre 30 et 40, je pense. C'est ça, un peu. Alors, ici, par exemple, vous avez les créations de Lauriane et Jean-François, avec leur marque de terrarium ou bulle végétale, si vous préférez, c'est plus poétique. Et leur marque s'appelle Niwa Design. Et donc c'est vraiment un produit qui plaît beaucoup à nos clients, déjà parce que c'est très très joli, vous avez pu le constater par vous-même, et ils essayent d'avoir une construction poétique de leur bulle végétale pour enchanter votre intérieur. Avoir un mini jardin japonais chez soi. C'est vraiment un produit qui plaît énormément ici. Surtout dans une ville, tous ces citadins sont contents d'avoir, comme je disais, un petit jardin chez eux. Oui. Et en arrière, qu'est-ce qu'on a? Ici, vous avez Pierrick, qui est un ancien architecte, qui donc pense à une sorte d'origami avec ses trophées en 3 dimensions. Donc c'est ludique, amusant et coloré. L'amusant avec ce produit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour des chambres d'enfants, mais j'ai vu aussi des adultes venir pour décorer leur propre salon ou leur salle à manger. Et sa marque s'appelle Un après-midi bucolique. Et je vois votre travail ici. Oui, tout à fait. Mon travail est ici. Moi, je suis dans le domaine de l'upcycling. Je recycle des objets sans vie, sans avenir, pour en faire de nouveaux objets utiles et, je l'espère, agréables à l'œil. Alors, vous avez aussi des vêtements? Tout à fait. On accueille des créateurs textiles. Donc là, cette marque s'appelle Make Sérigraphie. C'est une... je pense qu'on peut la qualifier d'artiste qui crée des pièces uniques. En fait, chacun de ses vêtements sont des pièces uniques. Elle ne fait jamais 2 fois la même sérigraphie sur ses vêtements. Et Constance va pouvoir vous montrer par exemple un modèle de jupe. Ah oui. En fait, tous ces modèles sont uniques. Elle n'associe jamais les mêmes sérigraphies sur ses créations. C'est un couple franco-japonais. Voilà, oui. C'est un couple franco-japonais qui crée c'est elle qui est japonaise et qui fait les dessins et tout le graphisme. C'est ça. En fait, dans la boutique, en fait, chacun a son espace. C'est comme si chacun des petits espaces était une boutique indépendante où on travaille tous en collaboration pour tenir l'ensemble de la boutique. Ici, c'est quelqu'un d'autre. Ici, c'est Béatrice de la marque Habillez-moi. Donc elle propose de réfléchir sur votre morphologie, pour savoir quels sont les vêtements qui vont vous aller. Conseil vestimentaire, etc. Et donc elle vous propose, vous voyez, des petites cartes, vous pouvez reconnaître plus ou moins plus proche de votre morphologie. Ensuite, elle vous donne quelques conseils d'habits. Et là, donc, ces vêtements proposés en fonction de... Pour toutes les tailles, voilà. Oui. C'est elle qui a fait ça. Exactement. Et votre travail, c'est ici? Donc là, ici, mon travail, ce sont des bijoux en laiton, oxydés, noircis, et que je grave à la main, à chaque fois, pièce par pièce. Et les créations de Dominique, sa marque s'appelle Demi Papier. Donc elle fait des cocottes, voilà, de l'origami, elle plie des petites cocottes, elle les vernit et ensuite elle les monte en bijoux. C'est des pièces qui sont très jolies, colorées. C'est à la fois ludique et très romantique. Ça a pas mal de succès, les gens aiment bien. Ils retrouvent
Vous avez beaucoup d'origami ici. On a, oui, un esprit un peu japonisant, plusieurs fois. Là et là, effectivement. Et qui a fait tout cette luminaire? Lumière. Ici, justement, c'est Denis Papier qui les a créés. Celui-ci en particulier. C'est quoi le nom? Demi-papier, c'est la même que les Ah, c'est précédents. le même qui a fait les luminaires. Alors, pas tous. Ensuite, on en a d'autres. Mais, ça, c'est Zarabolo qui fait les cartes et les perroquets. Ici, vous avez un de l'imaginerie qui fait des bijoux un peu plus loin dans la boutique aussi, donc qui recycle les peintines photos. Voilà, les bijoux d'Alexandra de sa marque qui s'appelle Lezel, des bijoux tout légers en tissu et colorés. Ici? Ici, nous avons les bijoux de Zarkin King, donc, qui recycle quelques photos, vous voyez, qu'elle remet en... Là, c'est vraiment assez ludique aussi, amusant, un peu décalé. À côté, c'est les bijoux de Jen Emma. Ce sont des bijoux en cuir, enfin en laiton et en cuir. Alors ici, vous avez les créations de Yvon, alias Show and Design. Alors la plupart des choses que vous voyez sont des serre-livres ou des ranges-serviettes. En fait, il est très inspiré par la BD des années 50-60 et il essaie de créer un univers qui peut correspondre aux ouvrages de chacun. Donc que ce soit l'univers polar, l'univers plus funky, l'univers fantastique et l'univers de la musique, parce qu'également ceux-là peuvent servir pour ranger des disques vinyles. Quand c'est son format-là, c'est assez grand et assez résistant pour tenir des disques vinyles. Et ici en dessous, vous avez l'univers de la marque Hirondelle, donc qui est bijoutière et qui crée tous ces bijoux en les ciselant à la main avec une scie de bijoutier. Alors, je ne sais pas exactement le terme technique parce que je ne suis pas bijoutier, mais tout est fait entièrement à la main avec des pierres semi-précieuses et du laiton et du métal argenté. Oui, en fait, on tient vraiment la boutique à tour de rôle pour justement nous laisser du temps libre pour travailler nos créations, puisque si on devait tenir la boutique à temps plein, on n'aurait pas le temps de travailler. Et en fait, on tient la boutique 2 jours complets par mois. C'est ce qu'on doit, c'est notre engagement, c'est d'être là 2 jours complets par mois pour tenir la boutique. Et ici? Alors ici, c'est les créations de Carole, de la marque Beaucoup, et donc qui est passionnée de nœuds papillons, qui en crée sous toutes les formes, toutes les couleurs, et même qui a décliné le nœud papillon en bracelet, en élastique pour les cheveux, et qui aime les tissus très colorés, très chamarrés. Et du coup, ces créations plaisent à la fois aux hommes et aux femmes pour accessoiriser. Pour les hommes, c'est le nœud pape, on va dire classique, et pour les femmes, pour accessoiriser des chemisiers ou ce genre de choses. C'est la même... Oui, c'est la même créatrice en fait qui a décliné ces tissus en bijoux, en manchettes, petits bracelets. Parce qu'elle voulait un peu diversifier ses produits. Et donc du coup, elle a eu l'idée de transférer ses tissus de ses nœuds papillons à ses bracelets. Alors ici, vous avez la marque du Dodo Gaffeur. Sont plein de petits bijoux amusants, un peu décalés, qui sont inspirés des mangas ou des choses comme ça. Vous avez aussi, ça plaît beaucoup ça parce que c'est des vêtements, des bijoux qui sont pas chers, donc accessibles à toutes les bourses, à toutes sortes de cadeaux. On a vraiment, et puis l'amusant aussi de voir dans ces bijoux décalés, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants que ça attire, mais pas que. On a vraiment des clients de tous les âges, mais de tous les âges, des enfants de 3 ans aux retraités de 80 qui achètent et qui mettent ce genre de choses.
qu'on a? Alors ici, c'est la suite, c'est encore le dodo gaffeur. Là, c'est de la déco. C'est la collection de Dodo Gaffeur, en fait, qui est un grand amateur de brocante d'objets vintage et de jouets notamment, et c'est sa collection personnelle qu'il a mis en décoration dans la boutique. Alors, vous avez des artistes, des artisans très créatifs, très... Tout à fait, c'est un des credos du réseau Pau, c'est de trouver des artistes qui soient à la fois professionnels et créatifs, et avec un niveau de finition au top pour que le client soit toujours satisfait une fois qu'il a visité notre boutique. C'est comment être artiste, artisan ici à Paris, parce que la compétition, c'est très dur. Oui, la compétition est compliquée. Et Oui. c'est pour ça qu'un projet comme celui-ci est très important. Parce que trouver des endroits où se distribuer, où se vendre, c'est ça le plus difficile dans le métier. Et que là, pouvoir être proposé dans des lieux d'exception, dans lesquels on va vraiment attirer une clientèle lambda et pas des gens qui vont chercher spécifiquement justement une création, c'est rendre la création accessible à tous. Voilà. Vous avez Nana Yoro, c'est une créatrice japonaise qui travaille en France parce qu'elle a épousé un Français et qui donc travaille des tissus japonais. Porte-monnaie, sac, petites trousses. En hiver, elle fait aussi des mitaines et des snoods. Je vais vous montrer aussi les créations des tout petits. Ah oui. C'est une créatrice qui fait ça, qui a beaucoup d'imagination, comme vous voyez, plein de petits personnages différents qui sont faits en porcelaine froide, c'est de la pâte de maïs. Donc tous faits à la main, tous peints à la main. Et là aussi, ça... Beaucoup de personnages. Oui, il y a des gens qui en font la collection, je vois des gens qui en viennent régulièrement, qui en prennent un, puis deux, puis trois. Et puis même pour un petit cadeau, il y a toujours un petit clin d'œil à faire avec ces petits personnages. Parce qu'elle a tellement de choses différentes qu'il y a toujours un clin d'œil. Et c'est aussi la séquence romantique dans la boutique parce qu'elle crée des petits couples de mariés, donc homme-femme, homme-homme, femme-femme. Oui. Et du coup, pour beaucoup de demandes en mariage, on a des hommes ou des femmes qui viennent acheter la petite sculpture pour faire la demande en mariage avec les bagues qui sont autour des personnages. Donc c'est la séquence Love Story à la boutique qui est rigolote à vivre. Ici, vous avez les bijoux de Studio Shuma, de Pauline, la créatrice, donc, qui travaille le plexiglas découpé et tracé. Elle a un côté très moderne et un peu art déco dans sa création. Alors vous avez des matières différentes Oui. ici. On a l'avantage d'être dans une boutique où on est si nombreux à proposer nos créations, c'est que vous avez justement des stands très différents et une manière de travailler des objets très différentes. Donc effectivement, là, du plexi, là, du papier, là, vous avez en bijoux par exemple, là, le laiton gravé, là, vous allez avoir chez l'imaginerie, Audrey, elle travaille des images, donc soit des photos qu'elle a faites elle-même, soit des images qu'elle a achetées. Donc elle monte soit en bijoux comme vous voyez là, soit elle en fait des lampes avec d'anciennes diapositives. Et ça fait une proposition très, très ouverte, c'est très différent. Et ici, Blooming Day. Ici, Blooming Day, qui est une créatrice de bijoux, qui fait elle-même ses petites perles de verre, voilà, celle qui les souffle et qui les crée. Ensuite, tous ces bijoux sont plaqués argent ou plaqués or. Et ici, c'est... Là, c'est Margot Coquelicot, une autre créatrice, qui fait du montage avec... ce qui plaît beaucoup dans son montage, c'est le côté un peu de recherche de choses vintage. Par exemple, là, on a des pièces de centimes de francs. Donc c'est assez amusant et c'est rigolo de voir que ça plaît à toutes les générations. C'est-à-dire que les gens qui ont payé en francs retrouvent quelques pièces avec bonheur. Et même les jeunes gens qui n'ont pas connu ont tous vu des pièces de 20 centimes chez leur grand-mère et sont ravis de pouvoir justement s'approprier un peu la chose. Ensuite, ce qui est sympa aussi, c'est le travail avec des petits boulons,
des choses comme ça, etc., qui sont pour le bricolage, et c'est vraiment, elle les trouve vraiment dans le rayon bricolage, et qu'elle monte en bijoux et elle en fait des choses très féminines et très sympathiques. Alors ici vous avez les créations de Madame Vinyle, donc c'est son pseudonyme, son vrai prénom c'est Hélène, et donc en fait elle travaille les disques vinyles qui sont rayés, qui ne sont plus utilisables, et elle les découpe à la scie à chantourner pour en faire de multiples créations, donc des portraits inspirés des monuments de la musique comme Jim Morrison, Johnny Hallyday, Jack White, Jimi Hendrix. Donc elle fait des tableaux, elle fait des petites horloges, elle fait également des papillons très poétiques qui sont très jolis. Quand on en assemble plusieurs de différentes tailles, ça fait vraiment un ensemble poétique. Elle fait également des luminaires avec ces personnages mythiques de la chanson découpée, comme vous pouvez le voir ici. Et elle fait également des sous-bocs, des petits bijoux et des carnets qui sont très sympathiques à offrir, dans lesquels on peut noter de multiples choses en fait. Et donc là, vous voyez, c'est un vinyle découpé et percé pour en faire un petit carnet sympathique. Et ici, c'est le travail de Sarah Tellet, donc qui est sérigraphe et qui a un univers très coloré et très urbain. Mais en fait, elle mélange à la fois des choses urbaines et la nature. En fait, c'est un peu, on va dire, le monde idéal dont rêvent tous les Parisiens et qui n'existe que sur des lithographies. Et ici, vous avez les bijoux de la marque Asuna, qui sont et la créatrice s'appelle Géraldine. Et elle travaille beaucoup avec, donc dans un univers vintage des années 30 aux années 50. Et donc en fait tout ce que vous voyez ici par exemple, toutes ces pièces-là, en fait sont d'anciens boutons de haute couture en verre qui datent des années 20 aux années 50. Et elle travaille également avec ce que vous voyez ici sur les petits bracelets. En fait ce sont des cartes postales anciennes, des vraies cartes postales qu'elle découpe, et elle prend les éléments qu'elle trouve le plus intéressants pour en faire un bijou à la fois nostalgique et plein d'espoir pour l'avenir. Et donc ici vous avez la marque Dans l'eau, le créateur s'appelle Aurélien, et ce créateur a racheté la licence de Denver, le célèbre dinosaure de notre enfance, pour créer justement un univers tout à fait nostalgique pour les gens, les trentenaires, quarantenaires, qui ont connu ce fameux dinosaure qui a bercé notre enfance. Et il crée des objets inspirés de ce dinosaure. Cendrillon qui, avec du tissu, qui recycle du tissu, elle récupère des tissus et elle en fait soit des headbands, comme vous voyez là, soit des pochettes pour mettre des livres, ce qui fait que dans un sac à main, un livre, ça s'abîme toujours, alors que là, il va rester bien en place. Là, c'est la moule papier qui fait du cartonnage, des marque-pages, des petits carnets, des porte-tickets de métro. Là, la fée qui coche, qui est donc aussi qui fait du dessin, qui lui propose donc ses graphismes, soit en carte postale, qui est des choses un peu colorées, un peu amusantes, comme ça, soit en affiche, en carnet et quelques petits badges. Maxime, c'est pas beau ça? Oui, tout à fait. Alors on doit parler de ça. Alors c'est une autre partie de mon travail. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir chiner des caractères d'imprimerie anciens en bois. J'en ai un stock assez important et je voulais leur trouver une nouvelle vie. Et j'en ai fait à la fois des tableaux et des luminaires. Donc, vous pouvez voir ici un grand lampadaire. Un grand lampadaire entièrement constitué de pièces de typographie d'imprimerie ancien en bois. Donc c'est un long travail d'assemblage, mais par contre il n'y a aucun message dans ces créations. En fait, c'est pourquoi cette série s'appelle Sans queue ni tête, parce que je voulais vraiment faire quelque chose d'abstrait et pas faire passer des messages à travers ces objets. Nous avons la créatrice Eve Ekwa, qui fait des vêtements. Alors elle a beaucoup travaille des vêtements qui sont souples,
Et notamment, elle a beaucoup elle a réfléchi de manière à avoir beaucoup de tailles uniques, que ça aille à vraiment quasiment toutes les morphologies. Vous avez des choses comme ça qui sont très jolies. Vous voyez avec le décolleté dans le dos, très féminine. Des t-shirts souples dans ce style. Oui. Vous voyez, qui peuvent aller effectivement. Oui, qui s'adaptent très facilement. Et pour toutes les saisons. Et pour toutes les saisons. Il reste encore un peu d'hiver. On va passer bientôt, elle va bientôt passer à la collection d'été. Est-ce que vous ajoutez des artistes? Alors par exemple, Nana Hiro qu'on a vu tout à l'heure est arrivée hier. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de rythme pour renouveler les créateurs. C'est chacun reste ou part en fonction de ses envies. Mais il y a quand même un renouvellement assez régulier. Notamment parce qu'il existe plusieurs boutiques Pau sur Paris. Donc on a une jusqu'à présent qui était à Saint-Lazare, on a une dans le 11e arrondissement, on en a une à Évry, à Place d'Italie, enfin vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Je vais vous montrer. Et aussi à Bordeaux, à Nantes et à Orléans. Donc sur le réseau, il y a un peu plus de 150 créateurs. Là vous avez la créatrice Belette Print, qui est une créatrice bordelaise et qui fait donc de la linogravure. Elle propose donc ces linos et puis des petits tampons que vous pouvez réutiliser et qui sont donc faits à la main. Là vous avez la marque Sweet Cotton and Peppermint qui propose donc soit des cotons démaquillants pour remplacer le coton démaquillant. Donc vous prenez, vous démaquillez et vous le lavez, donc ça évite de faire trop de déchets. Des masques de nuit et puis aussi là ça c'est le petit clin d'œil que les gens aiment bien. C'est des petits cônes qu'on met quand on change son petit garçon afin d'éviter de se faire arroser. Voilà. Là vous avez la marque Victorian Rehab qui réutilise qui chinent des montres anciennes et qui les démontent et les remontent. Donc vous avez les parties, donc ces cadrans là, mais vous avez aussi bien sûr, vous voyez les petits rouages qui sont travaillés. De l'autre côté, c'est pas de l'artiste. C'est la marque Elsewhere de Violaine. Ah oui. Elsewhere de Violaine qui est là, qui fait donc des pochettes pour ordinateur en tissu japonais. Parce qu'elle a vécu là-bas pendant plusieurs années. Et là, la marque Les Filles de l'Ouest de Marie, donc, qui fait des bijoux et elle mêle à la fois des pierres fines, comme vous le voyez là par exemple, où c'est de l'agate, ou ici avec j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Et surtout qui fait une partie des perles elle-même. Voilà, ça c'est elle qui les crée. Donc elle a ce mélange justement de création personnelle et de pierre fine. Oui, comme inspiration. On a une inspiration japonaise, mais comme vous avez vu, on a quand même un peu de wax. Et donc l'inspiration africaine. Mais c'est vrai qu'on aime bien le japonisme. Merci Constance. Merci Maxime. De rien, merci à vous.